Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 71 de la Méhari. Alors, rapide petit coup d'œil sur le fascicule. Donc cette fameuse Diane aussi. Forcément on devait bien y passer. Oui, et oui, la Méhari, enfin une reproduction de la Méhari du gendarme de Saint-Tropez. C'est vrai que dans cette couleur-là, ça aurait été sympa. Ah ouais, franchement là, ouais, j'aurais bien aimé. J'aurais franchement bien aimé. En plus, bon, ça passait partout, hein, même si on voulait pas se faire le remake du gendarme à Saint-Tropez, mais voilà. Ouais, j'aurais bien voulu cette couleur-là quand même. Allez, on continue. Ouais. Toujours petite description de tous les modèles de la marque Citroën. Donc là, c'est le Jumpy en 2020. Donc assez très récent même, on peut dire. Donc toujours la petite fiche technique. Sympa. Allez, notre numéro 71. Donc voici nos pièces. On va s'occuper du tableau de bord. Alors, on a toutes nos pièces. On a encore un petit élément de déco. On va voir ça au cours du montage. Notre pas à pas. Donc là, on va venir, d'après ce que je comprends, récupérer au moins un câble. Deux câbles même. Ouais. Deux câbles. Et puis, on va venir les installer sur le tableau de bord, comme on peut le voir. Là, on verra au moment de la vidéo, mais je trouve qu'il y a un truc qui est pas très cool. Et puis, hop, bon, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai vu Chris de la chaîne Chris Collection, salut mon poteau, qui m'en avait parlé. Bon, et franchement, là, ils n'étaient pas obligés hein, de nous faire ça. C'était pas obligé de nous faire assembler la bouteille. Hein. Ils nous l'auraient donné comme ça aurait été pareil. Voilà. Bon. Eh ben écoutez, on va regarder les pièces. Non, on va passer directement au montage. Donc, rapidement, hein, nos pièces. Donc, ce qui va venir réceptionner la colonne de direction avec les deux commodos que voici. Cette pièce-là qui va venir au centre du plancher, il me semble. Donc, pièce métal. Et puis, celle-ci, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais on verra ça au niveau du montage. La petite bouteille. Alors là, franchement, par contre, je trouve qu'il y a un très bel effet. On a un petit plastique transparent qui fait vraiment l'effet vert. Franchement, c'est vraiment top. Ouais, très sympa. Allez, je mets ça de côté. Hop. Les sachets de vis, on en a 4. On a des vis NM, CP, HM et EP. Alors, hop, on va mettre ça de côté. Les pièces aussi, puisqu'on va commencer. Hop. Sur l'étape A, on va venir récupérer les câbles 22C. Alors, 22C. Hop, 22C. À mon avis, ça doit être le câble B. Voilà. Alors, hop, on l'enlève uniquement. Donc pas du circuit imprimé, mais juste du petit raccord. Voilà. Et on va prendre
le câble 22B. Donc, câble 22B, c'est l'étiquette C. Alors là, par contre, il faut l'enlever du circuit imprimé. Voilà. Donc, allez-y, franchement, délicatement. Donc, voilà, on a nos deux câbles. On va mettre ça de côté. Donc, sur l'étape C, on va venir récupérer notre câble 25. Ah non, c'est... Pourquoi ils nous disent 26? Ah non, c'est le câble 26A. Donc, effectivement, l'étiquette C. Alors, on va venir récupérer, hop, notre... Je cherche un truc. Est-ce que je suis dans le bon sens là? Pourtant, oui. Alors, on va venir mettre la LED avec le câble jaune et vert, donc juste ici. Je ne sais pas si ça a vraiment une importance au niveau du câble. Et puis, alors par contre, c'est là, à mon avis, ça doit être pour ça. Ouais, je pense. C'est pas très bien indiqué. Ouais, c'est bien ça. Donc, la deuxième LED va venir juste ici. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, juste ici, on a un trou qui va venir réceptionner donc notre interrupteur, juste comme ceci. Alors lui, par contre, ouais, il n'y a rien qui le tient. Et ouais, ça va à peu près. Ça va à peu près. Alors, ensuite, on va venir retourner, hop, voilà, notre interrupteur. Pour l'instant, il ne tient pas. Une fois qu'on va avoir fini notre étape E, je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc, on vient comme ceci. On va venir mettre les câbles comme cela, à peu près. Et on vient récupérer, donc là, il nous faut cette plaque-là, qui est la plaque 3D. Donc on a depuis le numéro 3, et je reviendrai tout à l'heure sur ce système que je trouve vraiment nul. Voilà, donc on vient l'installer comme ceci. Donc du coup, notre interrupteur, lui, il ne bouge plus. Nos câbles ne sont pas coincés. Et donc, on va mettre deux vis CP, donc une ici et une ici. Donc, voici qui est fait. Alors, notre interrupteur fonctionne toujours. Ouais, il est bien libre. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Allez, on met ça de côté et on va passer à la chose qui fâche. Sur notre étape F. Donc on vient récupérer encore une fois une pièce, très grosse pièce métallique, du numéro 3. Et il va falloir venir récupérer, alors c'est là où je suis pas d'accord, c'est deux toutes petites pièces. Voilà, deux toutes petites pièces, pareil du numéro 3. Non, là, franchement, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool de nous faire autant ça à la rigueur. Bon, normalement, on risque pas de le perdre, hein.
Mais alors ça, franchement, des petites pièces comme ça, si on ne le laisse pas dans le sachet, c'est perdu d'avance. Je vois pas l'intérêt, je vois vraiment pas l'intérêt de garder ces pièces-là du numéro au numéro 3 et de les garder jusqu'au numéro 71 pour pouvoir les poser. Non, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, bon, voilà, donc... Il y a encore le cache au niveau du volant qu'on va garder encore une fois de côté. Donc ça, peut-être dans 10 numéros, on va l'utiliser. Donc je vais le ranger tout de suite. Mais bon, voilà. Non, franchement, je trouve vraiment pas ça terrible du tout. C'est carrément stupide. Carrément stupide de nous faire garder des toutes petites pièces comme ça pendant 70 numéros. Je vois vraiment pas l'intérêt. Bon, enfin bref. Donc, d'après ce que je comprends, ça vient donc dans les deux encoches à chaque extrémité. Voilà. Ensuite, hop, on va venir récupérer notre tableau de bord et il s'agit de venir placer donc hop, ce qu'il fallait pas faire. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Donc ici, on a 3 tubes et on va venir les mettre comme ceci. Allez, je suis bon pour remettre ces pièces-là. Une fois que c'est fait, on revient donc en dessous. Et donc, ici, ici et ici, on va venir mettre 3 vis NM plutôt. Donc, voici qui est fait. Allez, on va mettre ça de côté. On va récupérer notre pièce 71A que l'on vient tenir comme ceci. On prend notre pièce 71B. Donc là, pas de mystère. On a sur la pièce B, on a un picot, un trou. Ici, nous avons 2 trous qui vont venir réceptionner le picot de notre pièce. Voilà. Et donc, juste ici, on va venir mettre une vis HM. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va reprendre notre tableau de bord. On vient par en dessous. Donc, d'après ce que je comprends, ouais, donc juste ici, là, en fait, on a 2 encoches et 2 trous au centre qui vont venir réceptionner notre pièce, vu que nous avons 2 petites barres sur notre pièce. Donc, il s'agit de bien la positionner. Voilà. Elle ne veut pas se positionner d'un côté. Voilà. On va essayer. Voilà. Non, même pas. Même pas. Bon, on verra avec le serrage ce que ça donne. Et donc, ici et ici, on va venir mettre 2 vis NM. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va reposer notre tableau de bord. On vient récupérer notre structure. Hop, ça va se situer, donc, ouais, à l'arrière. Donc, juste ici, on va prendre notre pièce que l'on va positionner, donc, hop, comme ceci. Tout simplement, donc, ah d'accord, c'est en fait le tube pour la colonne de direction. Ensuite, hop, on retourne le tout. Et alors là, ah oui, bah c'est très intelligent. Très intelligent. Ils ont, alors soit c'est moi qui a un problème avec, ouais, peut-être, avec ma pédale. Mais en fait, eh ben, pour moi, cette pédale d'embrayage est pile poil au niveau d'un des 2 trous.
Bon, on peut aller quand même un peu flexible. Je vais pouvoir positionner mes vis. Et bah, puisqu'on y en parle, c'est 2 vis EP. Donc une ici et puis hop, elle est cachée juste là. Donc voici qui est fait. Allez, hop, on remet ça de côté. On va s'attaquer à la dernière étape. Dernière étape qui consiste tout simplement à venir assembler cette petite bouteille. Voilà, comme ceci. Bon. Ah, ils auraient pu faire l'effort de mettre une petite couleur sur le bouchon quand même. Ouais, ah bah quitte à critiquer, hein. Ouais. Bon, c'est pas grave, à la rigueur, un petit coup de peinture et puis on fait ça. Même, on peut s'amuser même à essayer de peindre l'intérieur pour avoir un effet de... Ah, quoique c'est de l'eau, donc c'est transparent. Non, je dis des bêtises. Mais au moins, hop, un petit peu de peinture pour simuler le bouchon. Mais franchement, très très belle bouteille. Très sympa. Donc avec tous les petits éléments qu'on va avoir là, ça va rendre bien. Bon, allez, hop, notre tableau de bord prend vraiment forme. Je voudrais juste revenir sur ce truc là, des petits trucs là qu'on a eu au numéro 3 qu'on a gardé. Bon, c'est pas Altaïa, hein. Altaïa est juste le distributeur. Bon, là pour le coup, non, franchement, c'est vraiment pas top, hein. C'est vraiment pas top au niveau de la conception de garder des pièces comme ça, surtout aussi petites, Ouais, bon, allez. Je vais ranger mon petit tableau de bord. Hop, je vais le mettre là, comme ceci. Ouais, regardez. Ça rend bien quand même. Ça rend super bien. Ouais. Allez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.